Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer l'actu de nos pachydermes à travers le monde. Notre vidéo d'aujourd'hui sera subdivisée en 3 parties. Les rumeurs. Rumeurs de transfert, les transferts officiels et les infos globales du sport en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, on commence avec Béni Traoré. La pépite ivoirienne de Haken est sérieusement courtisée par Sheffield, le club promu en Première Ligue. Le deal pourrait se faire d'autant plus que le joueur a une valeur marchand estimée à seulement 5 millions d'euros. Il pourrait remplacer Iliman Ndiaye en partance pour Marseille. Officielle, elle nous vient de France, précise Pandolance où Seko Fofana est en direction de Al Nasser. En réalité, tout est déjà fait, il ne manque que les tests médicaux à faire. Ceux-ci se font au Portugal, lieu de stage du club de Cristiano Ronaldo. Concernant le feuilleton Wilfried Zaha, il est sur le point se conclude selon certains médias. Pour cause, la liste des prêtants à NTS se réduit peu à peu. Après le refus de l'offre d'Al Nasser, la Lazio est quittée dans la course à la signature du joueur de 29 ans. Il ne reste plus que Fenerbahçe qui se montre très intéressé et surtout Crystal Palace qui continue de faire des propositions de prolongation de contrat. Transfert officiel, on en a plusieurs. En premier, celui de Abakar Silla. C'était dans les tuyaux, le défenseur de Bruges attirait les convoitises de Strasbourg. Aujourd'hui, tout est signé, le joueur s'engage pour un contrat de 5 ans contre 20 millions d'euros net. Il devient ainsi la recrue la plus chère du club. On a également Yao Kwasi Atoula, le pensionnaire de l'ASEC Mimosa s'engage avec le club tanzanien de Young Africa pour 2 ans. Il rejoint par la même occasion ses ex-coéquipiers Aubin Kramo et Aziz qui évoluent en Roue 2 à Simeba FC. La routine continue pour l'ASEC qui ne cesse de renforcer leurs rivaux sur l'échiquier continental. C'est officiel, Jonathan Namba est un joueur du Celta Vigo, club coaché par Rafael Benitez. En effet, le joueur ivoirien s'engage librement pour 3 ans chez le club 13e du dernier exercice. À noter, il ne jouera pas de Coupe d'Europe. Concernant l'actu de nos joueurs sous leur nouvelle tunique, on aperçoit Ndika à l'entraînement de la Roma en compagnie de l'Algérien Oussem Aouar. Également David Datro Fofana qui a disputé son premier match du côté de l'Union. Le joueur s'entraîne sereinement en Allemagne. D'autres de nos pachydermes sont déjà buteurs pour cette pré-saison. C'est notamment le cas de Konaté Karim avec Salzbourg qui nous offre un but de renard des surfaces, Diakité Oumar, le nouvel attaquant de Reims en France qui ouvre son compteur but sur penalty, malgré la défaite de son club 3-2 contre Penn. Crasso, lui, voit son aventure prendre des allures de rêve avec son premier trophée glané à l'issue de la finale de la Coupe de Serbie. Il a offert 2 passes D pour conduire son club vers ce trophée. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le tirage au sort a eu lieu le jeudi 13 juillet ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a hérité du groupe F en compagnie du Gabon, de la Gambie, du Kenya, du Burundi et des Seychelles. Pronostic rapide, qualification de nos pachydermes. Je pense que s'ils prennent au sérieux les échéances à venir et si les cadres sont présents et titulaires, on devrait s'extirper de cette poule avec facilité. Toutefois, se méfier du Gabon et surtout de la Gambie, qui est une équipe de conquérants. Info basket, les éléphants locaux se sont inclinés 78-76 en finale de l'Afro-Can. Un revers de plus après celle de l'Afro-Basket. Ceci étant dit, le basket local est en nette progression, c'est à saluer. Bon la famille, ce sera tout, sur ma chaîne on donne l'essentiel de l'actualité en quelques minutes pour ne pas perdre votre temps. Abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.